Très cher Verseau, bienvenue. Que va-t-il se passer durant votre mois de janvier 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utilise les cartes Le Petit, le Normand afin de vous donner des réponses précises sur les événements à venir. Et j'ai aussi mon oracle là pour vous donner une guidance à la fin de ce tirage afin de vous aider à gérer au mieux les événements que nous allons découvrir ensemble. Mais avant ça, je vous souhaite une excellente année 2026, plein de bonheur et de réussite. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et sur cette chaîne, je vous partage des prédictions et guidances mensuelles comme celle-ci, ainsi que des guidances intemporelles, guidances à choix pour vous aider à mieux gérer différents thèmes de votre vie, que ce soit la vie sentimentale, la vie professionnelle ou autre. Donc si ce sont des thèmes et des choses qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à liker cette vidéo si ce type de guidance et de prédiction mensuelle vous intéresse également. Sur ce, on peut commencer la lecture. Alors les Verseaux, voici votre tirage. On va commencer par les énergies comme d'habitude. Et là, ce qui me frappe directement, c'est ce tie-break. C'est ce 50-50 avec des énergies de risque, de dynamisme, d'entreprise, de potentiel succès et des énergies de challenge, des énergies de responsabilité, de choses qui vous tombent dessus que vous ne pouvez éviter, des énergies d'obstacles. Et donc on a vraiment ces énergies-là qui sont au coude à coude, on va dire ça comme ça. Et ce qui est assez particulier, c'est que ici, il y a peu d'énergie, de lenteur, quand je dis lenteur, mais de développement posé. Il y a peu d'énergie de stabilité ici. Ce qui me fait penser que vous allez vivre des événements qui vont être vraiment un peu sans dessus dessous, ou si c'est pas sans dessus dessous, si c'est pas chaotique. Les choses ne seront pas sûres. Il y aura un manque de stabilité et vous serez un peu sur le qui-vive. C'est exactement ça. Vous serez un peu sur le qui-vive, en mode qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est pas bon, on y va pas, voilà. Il y aura vraiment ces énergies-là. Et je vois quand même aussi des énergies de satisfaction, des énergies de plaisir, de reconnaissance également. Donc c'est quand même assez intéressant parce que je pense que dans les événements ici, on a quand même quelque chose qui est désiré et qui peut donner satisfaction quand même, même si pour y parvenir, il va falloir passer par des épreuves, hein, par des travaux, hein, clairement. C'est ce qu'on voit là. Et quand on voit les cartes négatives, on en voit une, deux, trois. On a trois cartes négatives principales. Je pense que mentalement, il y a des choses qui vont vous prendre la tête, clairement. Mais on a aussi de belles cartes positives, hein, que sont ces cartes-là. Donc voilà, il y a aussi ce tie-break, je dirais, au niveau aussi des cartes positives, négatives. Même si au départ, ça va être un peu plus lourd, ça va être un peu plus pesant. Vous allez ressentir davantage de négativité, d'obstacles au départ, même si la satisfaction sera très grande, je pense. Voilà, donc ça c'est pour les énergies. On va commencer avec l'analyse, avec la lecture. Et là, on voit que le thème principal, hein, la situation phare du mois, elle est représentée par la carte de l'anneau. Donc clairement, on parle ici de contrat, on parle ici d'engagement, on parle ici de relation. Et je m'avance même en disant que c'est une relation professionnelle. Je pense pas ici qu'on parle d'une relation sentimentale ou une relation même familiale ou une relation amicale. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de professionnel. Mais je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ne travaillent pas. Donc là, s'il ne s'agit pas d'une situation professionnelle, il peut s'agir d'une situation d'un accord, d'un cycle même, d'une relation ou d'un contrat, d'un engagement qui peut faire référence à votre réputation, votre vie publique ou un projet créatif que vous avez. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous avez fourni des efforts, que vous fournirez encore des efforts ce mois-ci, c'est clair, et pour lequel voilà vous cherchez de la reconnaissance. Donc voilà, je pense que vraiment ça va tourner autour de ça. Et si ce n'est pas ce contrat professionnel ou cette relation-là, comme je vais vous expliquer, il y a un lien avec l'argent aussi, ça c'est sûr. D'accord? Donc ça peut être aussi une sorte de contrat financier que vous pouvez, qui est en jeu ici. Et donc clairement, on est dans cette dynamique-là pour vous, les Verseaux. Et ben voilà, hein, je vous parlais d'argent. Clairement, ça part de l'argent. La problématique, le déclencheur de la situation ici, c'est l'argent. C'est un gain. Il y a une dynamique au niveau de l'argent qui pèse sur la relation, sur le contrat, sur la complétion de ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a aussi cette notion-là. Je pense qu'ici, on est sur la dernière ligne droite de ce que vous avez déjà commencé à faire auparavant.
Je pense que ce qui arrive là, c'est pas quelque chose qui démarre en janvier 2026. C'est quelque chose que vous avez déjà démarré avant et on est sur la dernière ligne droite. Et la dernière ligne droite, c'est une ligne droite qui dépend d'une condition financière et c'est pour ça qu'on a la carte des poissons ici. Voilà. Pour peu d'entre vous, je pense, il s'agira de quelque chose qui va démarrer en janvier. Mais pour la plupart, j'ai l'impression que là, comme je vous l'ai dit, on est sur une dernière ligne droite. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois que le cadre de l'histoire, de la situation, c'est que il y a une situation, il y a un investissement de l'argent, ça peut être votre salaire, ça peut être une source d'argent, ça peut être une opportunité même financière. Comment dire, si vous êtes entrepreneur, ça peut être un business. D'accord? Mais là, spécifiquement, je vois qu'il y a de la confusion, je vois qu'il y a quelque chose qui n'avance pas par rapport à la question financière. C'est la question financière qui est le bloquant, ou qui crée de la confusion, ou qui fait que les choses n'avancent pas, qui a besoin de clarification ici. Et je vois justement ici que cette incertitude, ou du moins cette transaction-là, ce flux monétaire qui est incertain, il impacte la validation d'un contrat. Il impacte la validation, l'obtention, l'accord pour le contrat, pour un papier, pour un document officiel. Mais là, je pense qu'il s'agit bien d'un contrat. Donc, et je vois ici que le problème sous-jacent, c'est un contrat qui est encore incertain, qu'on doit clarifier. Peut-être les clauses du contrat qui doivent être clarifiées ici. Pourquoi? À cause de la question financière. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là, je vois que on a une décision radicale ou risquée ou une décision qui vient changer la donne ici par rapport à ce contrat-là, par rapport à cette complétion, par rapport à cet accord que vous devez trouver, cet accord professionnel ici. Il y a un changement qui est fait par rapport. Alors, soit c'est un changement que vous décidez d'apporter, ou soit c'est une décision qui peut vous être aussi imposée. Mais en tout cas, il y a ces changements-là. Il y a cette décision-là qui amène un changement, justement, qui amène un changement dans les clauses du contrat, j'ai l'impression, afin de régler ce problème. Mais j'ai l'impression que il va toujours y avoir une sorte d'obstacle par rapport à ça. Et c'est justement le nœud du problème, c'est ça que vous allez devoir gérer durant ce mois-ci. Comment trouver un terrain d'entente. Je pense qu'il y a vraiment ça, ce sera vraiment la problématique essentielle ici. Fort heureusement, je pense qu'un terrain d'entente va être trouvé. En tout cas, un terrain d'entente peut être trouvé, mais ça va aussi dépendre de vous et ça va aussi dépendre des efforts que vous mettez dans cette situation-là. Clairement ici, il y aura des personnes impliquées. Là, je vois plus des énergies masculines dans la relation là. Mais voilà, il faudra gérer les conflits parce qu'il y aura une mésentente et ça sera sûrement sur la question financière. Donc, il faudra essayer de clarifier ça au mieux afin de trouver un terrain d'entente. Bon, donc maintenant on va passer à la chronologie des événements. Donc, entre le 1er et le 10 janvier, clairement là, vous allez discuter, il va y avoir ce conflit-là, un événement avec la personne en question, l'entreprise en question, le partenaire business en question, ou la personne impliquée dans ce contrat-là ou dans la relation, vous comprenez, hein, par rapport à la somme d'argent ou à l'investissement que vous devez faire, ou la somme d'argent à payer ou les clauses du contrat, vous avez compris. En tout cas, c'est à ce moment-là que vous allez sûrement prendre cette décision-là même, hein, ou qu'une décision va être prise à ce niveau-là afin de faire des modifications, afin de clarifier les choses, de dégager la situation. Donc il est possible ici qu'il y ait une coupe budgétaire ou qu'il y ait un budget qui soit diminué ou que justement vous abandonniez quelque chose si c'est de votre fait que vous diminuez le montant de quelque chose à payer ou qu'il y ait une dépense peut-être aussi de votre fait, c'est possible, de manière à pouvoir établir un contrat et établir un accord. Donc je pense que c'est pendant les 10 premiers jours, c'est ça qui va se passer, ça va être le cœur des actions, le thème des actions et le déroulement du processus. Ensuite, entre le 10 et le 20. Ici, justement, j'ai l'impression que les choses vont avancer, les choses vont progresser. Là, avec cette ligne-là, on voit qu'il y a une décision radicale qui est prise et que la décision radicale qui est prise permet d'envisager le contrat professionnel, donc du coup l'obtention du contrat. En tout cas, je vois une réussite, je vois la réussite ici, hein. Je vois en tout cas qu'il y a de la reconnaissance, entre guillemets. Donc, c'est comme si vous récoltiez les fruits de votre travail. Voilà, vous récoltez ce pourquoi vous avez travaillé, vous récoltez les fruits, il y a de la reconnaissance. Voilà, en fonction de votre situation, vous adaptez. Si c'est un contrat business, il est acquis ou quoi. En tout cas, on va vers cette direction-là. Et ça, c'est permis justement par le changement que vous avez opéré.
D'accord? Et mais voilà, ici cette ligne, elle me montre quand même qu'il y a un certain, il peut subsister un obstacle ici, ou il peut subsister un challenge à régler. Et si ce n'est pas un challenge, ça veut tout simplement dire que c'est un changement, c'est une situation qui se situe qui se situe de manière distante, d'accord? C'est peut-être un contrat à distance, ou c'est peut-être une situation online que vous gérez via en ligne, d'accord? Vous voyez pas forcément en face. Cette ligne peut être totalement neutre en expliquant tout ça. Sinon, c'est vrai que genre, généralement, la carte de la montagne, elle explique quand même un problème, une sorte d'isolation ici. Donc, il se peut qu'il y ait quand même une part d'obstacle ici, si ce n'est pas juste le fait que les échanges que vous avez sont à distance. Là, je pense que s'il y a un autre problème qui subsiste pendant cette dizaine de jours, ça sera toujours relatif à la question financière. Mais les choses avancent, il y a quand même du progrès. Et ce qui se passe du coup à la fin, donc entre le 20 et le 30, la solution est trouvée. Donc c'est pour ça que je dis que si la solution n'est pas trouvée entre le 10 et le 20, on avance vers la bonne direction entre le 10 et le 20, et entre le 20 et le 30, la solution est trouvée, la solution est débloquée. Il y a un accord qui est trouvé ici, au niveau du contrat, au niveau de l'engagement. S'il ne s'agit pas d'un contrat, ça veut dire que la discussion est débloquée si effectivement il y avait une interruption des échanges, par exemple, ou s'il y avait un changement qui a été bloqué ou quoi, une discussion, une communication bloquée, ici ça se débloque. Et on voit ici que la confusion, justement, elle est clarifiée, et que vous obtenez ce contrat, ou vous obtenez ce que vous voulez, et à la solution, c'est débloqué. Voilà, en tout cas, peu importe que ce soit le contrat, la reconnaissance, le projet, etc., ce que vous convoitez, vous l'obtenez à la fin. En tout cas, c'est concrétisé, d'accord? Et ce qui veut dire aussi un gain financier, puisque même si vous avez changé un petit peu, même si vous changez, je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire, mais peu importe ce que vous décidez de faire par rapport à l'investissement ou par rapport au gain, il y aura quand même ce gain à la clé aussi, forcément. Voilà, donc clairement, on a quelque chose qui est plutôt financier, business, créatif, mais il y a quand même cette idée que l'argent est connecté à cette situation-là, donc c'est positif, hein. Clairement, on est sur une situation positive. Comme je vous l'ai dit, il faudra s'attendre à un désaccord, un conflit, d'accord, entre vous et la personne hein, en question, sur la question financière. Il se peut qu'il y ait une autre personne aussi qui soit peut-être médiateur ou médiatrice, c'est possible, hein. Même deux autres personnes d'ailleurs, c'est possible. En tout cas, ça, il peut y avoir des discussions de groupe. En tout cas, voilà, il se peut que que ce soit pas quelque chose où il n'y a que deux personnes impliquées, vous et l'autre personne. Vous pouvez être plusieurs ici. Donc clairement, hein, il y aura des discussions, ça c'est sûr. Il y aura de la visite, hein. En tout cas, vous allez vous voir, soit de manière online, à distance, soit de manière physique. Et puis, voilà, il y a la possibilité d'engagement de contrat qui est tout à fait possible ici. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous allez faire, de la décision que vous allez prendre. Donc, vous avez quand même un peu de libre arbitre ici. En tout cas, ce que vous souhaitez obtenir, vous pouvez l'obtenir. Donc, on va regarder la guidance maintenant. Et vous avez la carte de l'ange Michael. Alors c'est intéressant parce que ici, cette carte-là, elle fait référence au fait que vous êtes protégé. C'est comme si on vous disait que dans cette situation-là, vous avez l'aide de cet ange Michael-là. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir justement quelle est la particularité de cet ange-là. Et l'ange Michael, c'est celui qui est comme Dieu, entre guillemets, et c'est l'ange de la justice divine. Et c'est intéressant que on parle de justice, on parle de protection. C'est celui qui s'occupe du jugement dernier des âmes aussi. On a vraiment ici un archange de la protection et de la puissance. Et donc, effectivement, je trouve que ça correspond, ça connecte bien avec votre thème parce que ici, on voit que vous allez quand même devoir, entre guillemets, vous battre. C'est-à-dire que là, on a la carte de la montagne, donc ça fait pas référence à un obstacle. Donc ce sera pas de tout repos. On a la carte de la faux qui fait référence à du risque, à la décision radicale. Donc voilà, il y a cette situation, ce contrat, il est un peu risqué, hein. L'argent que vous devez gagner, c'est un peu risqué. On ne sait pas trop si vous allez le gagner ou pas. Donc, il faut se battre un petit peu. Et ici, on vous dit que justement, vous avez la protection. Vous êtes protégé ici. Donc, allez-y. Voilà, pour le projet que vous avez, vous êtes soutenu. Ayez la motivation, ayez l'ambition. Suivez les signes que vous allez recevoir en janvier et les choses devraient aller pour le mieux, quel que soit le danger en fait, hein. C'est comme si vous aviez cette protection de cet archange-là. D'ailleurs, j'ai dit ange, mais c'est archange. Donc c'est très bien, c'est très positif et ça confirme un peu hein, les belles cartes qu'on a aussi ici, d'accord?
La clé, hein, il y a la solution, c'est ça, hein, la clé. La clé, c'est la carte de la solution. Et surtout aussi, ce qu'on veut vous dire, c'est que cet archange-là, il vous invite à développer votre audace, développer votre courage, votre force, votre volonté. N'ayez pas peur d'être ambitieuse ici, parce que vous le méritez. N'ayez pas peur, entre guillemets. Vous êtes puissant, vous avez cette puissance intérieure pour mener à bien vos projets et pour avoir la reconnaissance que vous devez avoir, l'argent que vous devez avoir. Donc ici, il y a aussi cette idée de ne vous laissez pas non plus marcher sur les pieds. Il y a aussi ça. Il y a cette idée de, voilà, maintenez vos plates-bandes quand même, tout en étant fin limier et en trouvant un terrain d'entente. Mais voilà, en tout cas, vous êtes protégés et vous pouvez triompher. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Donc, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous permettre de mener à bien ce contrat, ce projet. Donc là, clairement, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé plutôt de quelque chose de professionnel, de projet, par rapport à votre vie sociale, vie publique. Est-ce que ça parle d'une relation sentimentale? Vraiment, j'ai pas l'impression. Mais bon, si ça parle de ça, adaptez. D'accord? Si vous avez un problème financier avec votre conjoint, sachez que vous pouvez aussi avoir gain de cause. Voilà. Essayez d'adapter un petit peu la situation si finalement vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un accord avec votre conjoint, par exemple, ou quoi. Voilà, adaptez la situation. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que il y a la possibilité de trouver un accord et vous avez la possibilité d'obtenir, d'avoir gain de cause ici. Donc voilà, faites en sorte d'utiliser, hein, de suivre les signes qu'on vous enverra de manière à pouvoir obtenir ce que vous voulez. Voilà, donc je vous invite aussi à me partager en commentaire ce que vous en avez pensé, hein. Je suis toujours contente de lire votre expérience et d'échanger avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'expliquer comment la situation s'est développée pour vous. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez obtenu ce contrat? Etc. Voilà, dites-moi tout, je serai ravie de vous lire. Je vous invite aussi à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles vidéos de guidance. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de guidance intemporelle que je poste chaque semaine. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.